Placée sous le signe de l'État social, l'action gouvernementale est axée sur 3 réformes fondamentales visant à améliorer les secteurs sociaux de la santé, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale et enfin l'enseignement primaire. Et sur ce point, le bilan du ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences est le suivant. Le gouvernement a bien œuvré à améliorer des salaires et des conditions de travail au profit de larges catégories de fonctionnaires qui étaient lésés, comme a rappelé Younès Skouri. Le ministre a ajouté que le gouvernement œuvrera aussi à l'augmentation de 5% du salaire minimum dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales, tout comme dans l'agriculture. Concernant le volet des retraites, la problématique touchant plus de 80% des retraités incapables de satisfaire le seuil de cotisation auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a pour sa part été résolue, comme a souligné le ministre Skouri. Sur le plan juridique, ce sont quelques 58 000 litiges individuels qui ont été traités et 4 930 salariés licenciés qui ont été réintégrés. Cette année, pas moins de 2,4 millions de travailleurs non salariés ont été inscrits à l'assurance maladie obligatoire. Autre point majeur, l'inscription de 3,76 millions de bénéficiaires dans le cadre de l'Amo Tadamon. Le 1er mai a aussi été l'occasion pour Younès Skouri d'annoncer la création d'un comité de veille sociale composé de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux pour élaborer une vision intégrée au sujet de l'amélioration du pouvoir d'achat de la classe ouvrière dans la perspective de l'élaboration de la loi de finances 2024. Enfin, il a rappelé que le gouvernement avait injecté 5 milliards de dirhams dans l'Office national de l'électricité et de l'eau potable pour maintenir le prix de l'électricité à leur niveau actuel, outre la subvention du gaz butane à raison de plus de 22 milliards de dirhams.